6h30, 9h, la matinale. À 7h55, on retrouve Benoît de Sinetti pour son édito. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors l'actualité graine, ces faits divers qui devraient peut-être un peu plus nous interpeller. Oui, parce que Stéphanie, il y a 5 ans, le cadavre d'un petit garçon rejeté par les vagues sur une plage avait bouleversé le monde. Il s'appelait Elan. Le pape nous exhortait alors à ce que nos indifférences de nantis ne soient pas pour ces pauvres gens un cimetière plus implacable que les vagues de la Méditerranée. Et voici que, la semaine dernière, le corps sans vie d'un adolescent ivoirien de 14 ans est retrouvé dans le train d'atterrissage d'un long courrier d'Air France à son arrivée à Roissy. Quelque temps plus tôt, un autre cadavre était même littéralement tombé du ciel dans un jardin anglais, sans doute à l'ouverture du train d'atterrissage d'un autre long courrier en provenance de l'Afrique. Le constat est implacable, glaçant. La mise en garde du pape n'aura pas servi à grand-chose. Les États ne bougent pas. Aucune déclaration, rien. Même pour dire « on est désolé ». Rien, absolument rien. Chacun espère que ces nouvelles tragiques seront rapidement effacées par d'autres plus légères. Et c'est ce qui s'est passé pour le dernier enfant mort. En 24 heures, la nouvelle a quasiment été dissipée. Au début anonyme, l'annonce de son identité n'a provoqué aucune parole publique. Il n'y a plus aujourd'hui que Sant'Egidio et quelques religieux pour donner à ce garçon une reconnaissance en invitant les fidèles vendredi dernier à prier pour lui. Tout le monde s'en fout, en fait. Ce cadavre a un nom. Il est né le 5 février 2005. Il s'appelle Laurent Barthélemy Annie Goubaï. Que ce gosse de 14 ans bondisse sur le train d'atterrissage d'un avion en partance pour Paris, parce qu'il y voit le seul moyen d'échapper au bidonville, à la violence de son quartier, de son lycée, cela ne nous émeut pas. Il y en a même qui vont jusqu'à s'autoriser à condamner son geste. Mais que font les parents ? Tout de même, ce ne sont pas des manières, tout en rappelant gravement que nous aussi nous avons nos problèmes et que rien n'est simple. En effet, rien n'est simple pour ceux qui veulent tout compliquer pour se justifier de ne rien tenter. Pourtant, il suffit de s'informer un minimum pour se rendre compte que pour un jeune de 14 ans, vivre autour de l'aéroport d'Abidjan dans des quartiers en ruine, livré à la misère et à la violence, et voir tous les jours ces avions décoller vers des pays de cocagne, cela peut conduire à un geste fou. On peut se contenter de soupirer, de s'en moquer. Je me demande pour ma part comment ce jeune homme nous accueillera avec tous ceux que nous avons méprisés ou dont nous avons refusé de nous occuper le jour venu aux portes du royaume. Et j'avoue que sur ce point, non, je ne suis pas serein. Merci beaucoup Benoît de Sinetti et cet édito est à retrouver sur rcf.fr.